Bienvenue dans ce premier épisode qui j'espère sera le premier d'une longue série. Nous allons aborder ensemble le rapport que Freud pouvait avoir avec la cocaïne. C'est en visualisant la série Freud disponible sur Netflix que j'y découvre un personnage consommateur de cocaïne. La question que je me suis posée, c'est de savoir est-ce que c'est un élément de réalité qui nous a été retranscrit ou est-ce que c'est un élément de fiction qui a été rajouté afin d'apporter un peu de mystère à ce personnage. Recontextualisons les choses. Nous sommes en 1884 et il est à ce moment-là médecin à l'hôpital général de Vienne. Freud achète son premier gramme de cocaïne à l'âge de 28 ans. Il est convaincu qu'il s'agit là d'un remède miracle. Il n'est d'ailleurs pas le seul à penser de cette façon, puisqu'un certain nombre d'autres scientifiques de l'époque partagent son opinion. La médecine elle-même d'ailleurs envisage d'utiliser la cocaïne en tant que médicament, bien évidemment une fois que certaines recherches auront été poussées et auront abouti à des résultats satisfaisants. Quoi qu'il en soit, Freud, lui, entame ses recherches. Il est convaincu et persuadé qu'il atteindra une certaine célébrité et une certaine richesse, nécessaire d'ailleurs à la réalisation de son mariage, car à cette époque-là, Freud est fiancé. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la cocaïne finalement a été découverte relativement récemment, quand on prend sur l'échelle de l'histoire, elle a été découverte relativement récemment, et ce n'est que 30 ans auparavant que des recherches biologiques et scientifiques ont été faites sur la cocaïne et où ont été mises à jour un certain nombre de propriétés et de vertus très intéressantes, notamment dans le cadre cardiovasculaire, dans le cadre d'un potentiel pouvoir anesthésiant, voilà, et c'est tout le travail de Freud de pouvoir mettre en exergue toutes les promesses finalement que la cocaïne semble proposer à l'époque. Malheureusement, ces recherches se sont arrêtées brutalement. Effectivement, Freud avait partagé certains de ses travaux avec un ophtalmologue, Karl Koller. Et cette personne-là, justement, ce collègue, a réussi à mettre en évidence le pouvoir anesthésiant de la cocaïne sur la cornée avant que Freud n'ait pu établir concrètement et sérieusement quoi que ce soit. De cette façon, finalement, Freud décide d'arrêter ses recherches. Il faut savoir qu'en parallèle, son collègue et ami Flisch décède prématurément. Flisch a été opéré de son pouce qui continue de le faire souffrir et tombe dans une profonde dépression. Il est traité au début avec de la morphine pour les douleurs et il devient morphinomane. Pour pouvoir désengager son ami Flisch de ce cercle vicieux, Freud décide de lui prescrire de la cocaïne. Sauf que, à bout d'un certain temps, Freud constate que Flisch consomme trop de cocaïne par rapport à ce qui a été prescrit et Flisch finira par décéder. L'ensemble de ces éléments ont mis un terme assez brutal aux recherches de Freud et donc à ses rêves et à ses espoirs de célébrité et de richesse. Et ça, c'est la fin pour la partie de la cocaïne et Freud. On n'est pas sans savoir les énormes travaux que Freud a pu réaliser en termes de psychanalyse, en termes de système nerveux. Voilà, c'est ce passage-là qui s'est arrêté. Donc, en définitive, effectivement, Freud était bien cocaïnomane pour un certain nombre de raisons que lui considérait très positives. Ça lui soulageait ses migraines, ça lui soulageait ses problèmes de neurasthénie. Il a malheureusement traversé, suite à un surmenage, un grave épisode dépressif et la cocaïne a permis de l'accompagner et de l'aider dans ce passage à vide qu'il a eu. Mais ça, c'était avant de savoir et de se rendre compte que la cocaïne était une drogue psychotrope avec de forts pouvoirs addictifs et que finalement, elle était quand même dangereuse. D'ailleurs, la cocaïne avait été utilisée notamment dans un certain nombre de médicaments et petit à petit, elle en a été sortie parce qu'on s'est rendu compte avec les avancées et les recherches scientifiques qu'elle avait quand même un certain nombre d'effets secondaires très négatifs par rapport au potentiel qu'elle pouvait détenir. Voilà, et bien c'est terminé pour cet épisode. J'espère que cela vous aura convenu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à liker également si le contenu vous a plu. Et puis on se retrouve très prochainement pour un autre épisode. À bientôt!